C'est l'heure du reportage dans les coulisses avec notre reporter France Bleu Loire-Océan Jean-Jacques Lester qui vous dévoile comme ça tous les jours les coulisses d'un lieu ou d'un événement. Le réalisateur nantais Jean-Pierre Hamon tourne le court-métrage Clémence dans le théâtre du Sphinx à Nantes. C'est un film noir très sombre sur une fugue. Donc il y a 3 séquences qu'on a fait en extérieur avec les SDF, devant un lycée. Et là, on fait la séquence du bar de prostituées où le brigadier Éric Monteil fait son enquête. Donc c'est devenu un hôtel de passe ici. Non, c'est juste un bar à prostituées. Hein. C'est un bar américain un peu. Ouais, non, pas trop. Non, c'est un bar à prostituées avec des prostituées, des entraîneuses à l'intérieur. Ouais. Et Eric, lui, il fait son enquête. Il fait son enquête dans le domaine des SDF et des prostituées. Donc, comme il ne trouve pas chez les SDF, il cherche les prostituées. D'accord. Et donc il interroge les prostituées. Vous l'avez vu, il montre la photo. Vous l'avez vu? Non, je la connais. Oui, non. Elle me rappelle quelque chose. Voilà. C'est ça la séquence. Voilà. Et donc là, c'est la dernière des 3 séquences. Et après, ce soir, normalement, le film est terminé. Ah, et donc on a au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, 3-4 ans, on a fait à peu près 18 séquences, 220 plans. C'est un truc énorme. C'est un truc énorme qui va faire 40 minutes à peu près. C'est presque un moyen métrage. C'est un drame. C'est un drame épouvantable quand même. C'est un truc qui n'est pas du tout rigolo. C'est pas, mais voilà, c'est pas du tout rigolo, mais je pense que c'est un bon film. Je pense que c'est un bon film qui mérite d'aller dans les festivals. C'est genre drame et mélodrame. Hein. Ouais. Mais c'est quand même, je crois que déjà, ce qu'on a remonté depuis le début, c'est bien, ça envoie du lourd, hein, je pense, voilà. Bon alors là vous avez tourné, vous allez tourner au théâtre du Sphinx. Oui. Donc les séquences qui correspondent à ce bar à prostituées, qu'est-ce que vous avez placé dans le décor là pour transformer le théâtre un peu? On n'a pas placé grand chose, on a mis quelques affiches, on a disposé des tables pour mettre la clientèle, ouais. On a arrangé un peu le bar, mis des verres et tout, voilà, et puis c'est tout. On n'a pas fait des grandes, parce que c'est vrai que le bar. Il y a déjà un bar ici d'ailleurs. Oui, c'est le bar du théâtre du Sphinx. Ouais, voilà. C'est souvent quand on va au théâtre, qu'on va voir ce qui se passe au Sphinx. Hein, moi, je connaissais bien Patrice Fourreau qui est parti. Je connais bien Christelle Guéry, ça fait des années que je viens là, donc j'ai vu pas mal de stand-up ici, puis de pièces de théâtre. Jean-Pierre Hamon, réalisateur déjà de plusieurs courts-métrages, termine donc son dernier, Clémence, au théâtre du Sphinx à Nantes, avec toute sa bande d'amis et de passionnés de cinéma. Tout à l'heure, dans les coulisses de ce tournage, c'est vrai que Jean-Pierre Hamon est de là, c'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, on lui passe un grand bonjour. Joyeux anniversaire, monsieur le réalisateur. Il tourne le court-métrage Clémence dans le théâtre du Sphinx à Nantes. C'est un film plutôt noir, sombre, sur une fugue. Éric Monteil joue le gendarme qui recherche la fugueuse, justement. Tiens. Je suis le brigadier Ducornet, gendarmerie nationale, qui mène une enquête. Donc, les parents sont venus le visiter donc, pour porter plainte, pas porter plainte, mais des positions disant que leur fille avait disparu. Donc vous allez comme ça un petit peu chercher auprès des SDF pour voir si elle n'était pas devenue quelqu'un dans la rue, quoi. Il la recherche partout, en fait. Ouais. Il la recherche. Il sait qu'elle est sur Nantes, donc il recherche un peu. Il pense bien qu'elle squatte quelque part. Ouais. Si on n'arrive pas à la retrouver, c'est que vraiment. Elle a quel âge cette fille? Elle a 16 ans. Et vous pensez qu'elle pourrait être alors dans ce bar malfamé, ce bar à prostituées? Oui, parce qu'on lui a indiqué qu'en fait elle traînait dans ce quartier-là, dans le quartier des prostituées, etc. Donc voilà. Et qu'elle venait de temps en temps se réchauffer, etc. Voilà, partout où elle pouvait. Faites-moi une phrase, un dialogue que vous avez dû donner déjà ce matin, ou vous allez donner cet après-midi. Oui, bien. Il y a un brigadier Ducornet, gendarmerie nationale. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un contrôle d'identité. Je suis à la recherche d'une adolescente qui a fugué de chez ses parents et qui fréquenterait le quartier. C'est bon, vous connaissez le texte. Heureusement quand même. Mais alors, qu'est-ce que vous faites sinon dans la vie, vous? Moi, je suis fonctionnaire, je travaille à l'INSEE. Ah oui, ça n'a rien à voir. J'ai cru que vous alliez dire je suis fonctionnaire de police. Je suis ancien militaire aussi, ancien marin. Ouais, donc vous vous retrouvez bien dans ce personnage alors? Oui, tout à fait, oui, voilà. C'est pour... j'imagine le personnage. Oui, j'imagine le personnage que je dois investir, que je dois. Alors comment c'est de participer à un tournage de film
un court-métrage avec Jean-Pierre Hamon. Avec Jean-Pierre, c'est toujours les conditions extrêmes. Les conditions extrêmes. Non, mais même c'est toujours prévu pour que ça se passe bien. Malheureusement, il faut toujours que il y a la pluie, le vent, voilà, le bruit. Il y avait le bruit des grenouilles quand on est tourné la dernière fois. Ouais, c'est toujours à chaque fois. Mais nous, je sais pas, il a une attirance. C'est ça, il attire les événements. Éric Monteil, acteur amateur pour ce court-métrage Clémence, tourné au Théâtre du Sphinx à Nantes. Toute une bande d'amis et de passionnés de cinéma qui s'est réunie le week-end pour le faire. Céline Mallard joue d'ailleurs la fugueuse. Je me rapproche. Alors, parlez-moi de Démence. Démence, en fait, c'est une jeune fille qui est un peu perdue. Elle a été kidnappée par des dealers. Donc là, elle est obligée de se prostituer, elle est à la rue. Ouais, d'accord. Et donc là, vous avez une perruque avec des cheveux bruns, noirs de jet, quoi. Oui, voilà. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour survivre alors, dans le film, bien sûr. Pas vous. Elle se drogue, donc, elle prend de l'alcool, c'est la elle déchéance, boit beaucoup. elle vend son corps. Oui, elle se prostitue aussi. Alors pourquoi vous avez accepté de rendre service comme ça pour faire la doublure à Jean-Pierre? Parce que j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé l'histoire et puis j'ai trouvé ça intéressant en même temps de voir comment ça se passe un tournage. Voilà, j'aimerais bien en faire un peu plus. Donc, Qu'est-ce que vous faites sinon dans la vie, Céline? Alors moi j'ai fait une école de théâtre au TPN. Ouais. J'étais apprentie comédienne et là, au moment pour gagner ma vie, je suis hôtesse d'accueil. Ah oui, où ça? Au CIC Siège. Ah oui, C'est d'accord. pas loin Dans d'ici. une banque? Oui, c'est une banque. Ouais. Attention. La jeune fille de la banque se balade dans des endroits louches. Je plaisante, bien sûr. Ouais. Et alors, comment c'est de tourner avec Jean-Pierre? C'est bien, il y a une bonne ambiance. C'est la décontractée. Et vous aviez fait quel autre rôle avec lui? J'avais fait le rôle d'une joggeuse dans la Saint-Valentin. C'était Rodrigue qui jouait le rôle d'un monsieur qui cherchait l'amour. Donc il était dans une agence et il devait rencontrer plein de filles. Et puis moi j'étais une joggeuse mais qui était un peu pressée, on va dire. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Désiré Onobion-Bellem joue le barman d'un endroit plutôt malfamé. Alors ce barman, parlez-moi de lui, comment il est? Alors ce barman, déjà c'est un barman, alors, sans trop dévoiler les subtilités du film, c'est un barman comme dans un bar particulier, parce que c'est un bar quand même qui s'y passe des choses un peu drôles, on a quand même des prostituées. Le barman quand même, c'est pas le barman qui est juste là pour servir, il en sait quelque chose, s'il emploie des prostituées, voilà. Ouais. Donc c'est un peu en gros... Il est louche alors? Il est louche quelque part, il est louche et puis il en sait beaucoup, mais moins il en dit. Et donc voilà, il dissimule donc sa bonne humeur à travers ses services, mais à côté quand il y a des actions un peu plus, ou des descentes comme ça de la police, il se méfie, donc c'est bouche cousue quoi, rien que le regard avec ses prostituées, bon, histoire de dire on dit rien quoi. Donc vous voyez, c'est un peu ce monde, un peu c'est pas le barman des soirées festives, voilà, ça change. On sent qu'il y a quelque chose, il y a de louche, voilà. Il en sait des choses. Il en sait des choses et bien voilà. sûr. Il présente bien, mais il a quelque part un truc un peu louche. Voilà. Il a une réplique là que vous pouvez me donner Oui, la petite réplique que je joue d'ailleurs dans la scène où le brigadier fait éruption dans la salle, mesdames et messieurs, et moi je dis monsieur, vous désirez quelque chose? Mais d'un ton assez ferme parce que je suis intrigué par sa présence et tout de suite je soupçonne qu'il n'est pas du tout il n'est pas un serveur comme, un client particulier comme les autres. Donc je le vois tout de suite. Et donc le fait déjà de monopoliser la parole pour aller vers lui, c'est histoire de le captiver pour éviter qu'il questionne un peu mes serveuses, mes prostituées, voilà. C'est un peu ça au fait. Désiré alors. Désiré Onobion. Oui. Vous êtes comédien professionnel ou vous avez une autre activité? J'ai une autre activité, j'ai une activité principale. Je suis avant tout chef d'équipe en sécurité incendie au musée d'art de Nantes. Et le cinéma, c'est une activité secondaire que je démarre parce que avec le film de Simon, j'ai démarré, c'était mon premier film. Et là, ce sera mon deuxième en tant que
avec ce rôle de barman dans le film de Jean-Pierre Hamon, hein. Et donc c'est une activité que je découvre et que je veux démarrer à temps plein. Si l'avenir nous permet. Malheureusement, le Covid nous freine un petit peu. Mais déjà, le cadre de travail du poste de sécurité que vous avez, c'est quand même chouette, le musée d'art de Nantes. Hein. C'est vrai que je travaille dans un très bel endroit. Je ne peux qu'avoir des éloges pour ce somptueux bâtiment et surtout la culture qui est vraiment mise en exergue à travers ces beaux tableaux et surtout, voilà, c'est des chefs-d'œuvre. Ouais, l'exposition Hypnose, là. Hypnose, malheureusement, qui est fermée pour l'instant parce que j'en profite, je vois tous les jours et c'est vrai que ce serait une très bonne chose si le gouvernement, entre guillemets, pouvait rouvrir ces lieux parce que c'est quand même un lieu de culture et les gens en ont besoin. Même pour le moral, ça fera du bien. On fait connaissance avec Maxime Le Guillou, qui est loin d'être sombre, lui, qui a fait du one-man show et qui fait également des films. Là, je joue un monsieur qui, pour la première fois de sa vie, va rencontrer des dames dans un lieu de rencontre, un lieu de, comment on appelait ça, de plaisir, hein, de maison... Un bar à prostituées, pour pas dire vulgairement un bar à... Oui. Une maison close, voilà. Et puis, donc il s'est bien habillé, il est très bien vêtu, voilà, pour plaire à ses dames. Pour plaire à ses dames. Magnifique, le gilet de costume. Voilà. Ah ouais, impressionnant. Il a un peu un physique à gras parce qu'il a des lunettes à double foyer. Donc, mais comme c'est la radio, là, vous ne voyez pas, c'est moins drôle. Mais bon, alors vous faites du one-man show? Je faisais parce que dans mon quartier, il y a eu une pandémie internationale, en fait, une pandémie mondiale, il paraît. Donc on a fermé les quartiers. Et on a fermé les théâtres, pardon. Et bon, on se reconvertit dans le cinéma, donc c'est vrai que c'est un petit peu le microcosme du cinéma nantais. On se retrouve sur... Moi aussi, je suis réalisateur, mais entre réal, on se fait des coups de main. Là, je fais de la figuration aujourd'hui. On a quand même à Nantes un petit microcosme de techniciens, spécialistes effets spéciaux. Il y a quand même un vivier, donc il y a des gens qui ont du savoir-faire pour des effets spéciaux, pour du maquillage. Jean-Pierre Hamon me présentait une de celles qui jouaient les entraîneuses d'un bar louche en petite tenue. Claire Ourlier, qui est comédienne, qui fait du free hugs dans les rues de Nantes. Elle est assez connue. Hein. Il y a beaucoup de reportages sur elle. Elle fait du free hugs et des baisers, des bisous gratuits. Elle tend ses bras avec une petite pancarte et tout. Voilà. En ce moment, c'est difficile, non? Oui, mais elle le fait quand même avec le masque aussi. Oui, tu veux dire quelque chose, Claire? Bah oui, vous faites ça où? Souvent, c'est Place Gralin. Ah ouais. Ouais. Oh là là, et vous avez des horaires de prédilection? Non, c'est en fonction de... En fonction de l'élan, de l'envie, de la motivation. Hop, j'y vais, je sors, j'ouvre les bras, le cœur, et tout le matériel est là. Et vous faites ça à l'année? Ça fait 5 ans maintenant que je fais ça de façon très irrégulière, mais en tout cas, là c'est vrai que sur 2020 j'ai un peu hésité avant de me lancer, mais je l'ai fait masqué comme l'a dit Jean-Pierre. Ouais. Alors dites-moi là, on peut vous croiser comme ça, oui, au hasard? Oui. Place Gralin, c'est votre spot. Hein. C'est souvent, pas que là, mais c'est souvent là, c'est souvent Place Gralin, mais ça peut être aussi ailleurs. Mais comment on sait que c'est vous? Vous avez un petit panneau, une petite pancarte? Hein? Oui, j'essaye d'avoir une petite pancarte, mais en général, même quand je suis les bras ouverts comme ça, on peut comprendre le message assez facilement. Oui. Mais quand vous ouvrez les bras comme ça, il doit y avoir aussi des personnes qui ont des réactions un peu surprises, non? C'est sûr qu'il y a tout type de réactions. Oui, surprise, inquiet, suspicieux, et puis à l'inverse, tous ceux qui ont très envie et qui viennent. Il y a ceux qui ont envie, qui n'osent pas venir. Moi, je sens qu'il y a, tiens, j'irais bien, mais ça me fait un peu peur. Et puis ceux qui se lancent, qui viennent et qui se jettent avec gourmandise dans le câlin. Il y a toutes les réactions possibles. Marion Rabreau joue l'une des entraîneuses d'un bar louche en tenue affriolante. Je disais que pour le personnage principal, donc Démence, Clémence, c'est très tendu pour elle parce qu'il y a un brigadier qui rentre dans ce brothel, bar avec des prostituées, et elle est assise dans le fond. Le brigadier distribue des photos et en pose une sur sa table juste devant elle, alors qu'elle est assise et qu'elle ne dit rien, elle garde le visage bas. Donc elle a un rôle, une présence qui est importante, parce qu'en fait, à la fin de la scène, on sait seulement que, en fait, elle était bien là, et que le mec a posé une photo juste devant elle sans même la reconnaître. Et ça montre le changement énorme qu'il y a eu pour le personnage. N'est-ce pas, monsieur le réalisateur? Ouais, c'est ça, bravo, bien dit. Mais qu'est-ce qui vous plaît
Dans la figuration. Dans la figuration, puis de venir même participer à un cours. Hein? D'abord, c'est vrai que c'est pas la même chose quand on n'est pas payé. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. C'est d'abord parce qu'il y a des amis et des personnes en commun avec qui on a travaillé que c'est toujours intéressant de se rencontrer. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est aussi de découvrir toute l'organisation et comme on est quand même juste, enfin, en tant que figurant, tu es juste là pour être à la bonne place, pour remplir un peu cette ambiance. C'est intéressant en tout cas, c'est intéressant d'avoir un regard extérieur. Et après, figurant, il y a différents objectifs. Enfin, il y a des personnes, ça va être dans le cadre d'une carrière. Moi, en l'occurrence, j'ai toujours fait des œuvres plutôt amatrices comme modèle, j'ai toujours été dans l'expression artistique, mais sans chercher de résultats professionnels. Chloé qui grimace et qui répond non. Voilà. Eric se dirige ensuite sur Désiré. D'accord. Okay. Vous êtes qui, vous? Moi, dans là Oui, dans le court-métrage. Donc, je suis une des trois prostituées qui a en rôle. Ouais. Des répliques, voilà. Alors pourquoi vous êtes venu pourquoi vous avez voulu participer à ce cours? Parce que ça fait toujours un tournage et qu'en tant qu'actrice on a besoin de tourner parce que c'est comme même bénévolement c'est intéressant? Oui, pour moi oui, toujours. Parce que je me forme sur le tas beaucoup, bon, avec des stages aussi, mais j'ai pas fait d'école, donc pour moi c'est très important de faire des tournages, même bénévoles et surtout. Donc on se met dans les mêmes conditions que des conditions professionnelles. Voilà. La comédienne nantaise Chloé Pagès qui participe aussi au tournage du court-métrage Clémence au Théâtre du Sphinx à Nantes. On croise en tenue sexy la comédienne nantaise Rebecca Toïb Dada. Je suis une entremetteuse. Alors, est-ce qu'il y a un caractère particulier à votre personnage? Et il a beaucoup de bagou. Et puis voilà, c'est ce que m'a dit Jean-Pierre. Elle a du bagou. De l'assurance. Oui, de l'assurance. Et elle est maman. Elle est maman. Donc normalement, c'était une femme un peu plus âgée que moi qui devait avoir le rôle. Ouais. Et donc, mais bon, je me suis battue pour l'avoir quand même. Je dis, mais je suis maman. J'ai joué plein de fois des prostituées. Voilà. Et c'est important, justement, quand on est comédien, de participer comme ça bénévolement à des projets comme ce court-métrage. Oui, je pense que déjà ça développe le réseau et ça permet de se confronter, de travailler des rôles différents et puis de se faire voir. Hein. Et de se faire voir, oui, besoin d'images pour ma bande démo, je vais pas mentir. Voilà. Ce que vous disiez. Voilà. Le lycée expérimental de Saint-Nazaire, c'est quelque chose quand même. C'est ça. Oui. C'est-à-dire c'est qu'on est un lycéen autonome, c'est un peu ça le principe. En fait, moi je m'ennuyais vraiment profondément à l'école traditionnelle. Je travaillais pas trop. Et du coup, j'étais un peu le cas désespéré pour mes parents et les profs, parce que gâche ses capacités. Puis je suis allée au lycée XP, ça a été la révélation. Je me suis rencontrée là-bas. Vraiment, c'est comme ça que je... Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a de spécial? Parce que moi, j'y suis pas allé oui. dans ce lycée. C'est l'autogestion, en fait. On nous impose rien. On choisit sa formation. On choisit son parcours. Il y a un lycée par personne et c'est vraiment... on choisit les ateliers où on va, les activités. Et puis on fait la gestion du lycée, la cuisine, le ménage... la documentation, le secrétariat. Moi, j'ai pas fait le secrétariat, j'aurais dû, mais bon, je l'ai pas fait. Et puis, on participe pleinement, on est actif, on n'est pas derrière son bureau à écouter un professeur qui fait blablabla. On participe vraiment à son apprentissage, on s'implique. Et c'est là que vous avez eu envie de devenir comédienne? Ah non, ça j'avais 10 ans quand j'ai décidé que ce serait mon métier. Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait ça, la petite fille que vous étiez? Et je faisais du théâtre et puis un jour il y a un metteur en scène nantais, parce que du coup j'étais à Savenay, et qui est venu et qui a dit « Oh la petite là, il y a un truc ». J'ai fait « Ah ouais ?» Et ce sera mon métier. Voilà. Et ça n'a jamais quitté mon esprit. Belle découverte, cette actrice nantaise. À tout à l'heure dans les coulisses de ce tournage. Non, c'est fini pour aujourd'hui, me dit-on. Ah ouais, ok, on arrête là. Mais il y a toujours des vidéos sur la page Facebook de France Bleu Loire-Océan.